Salut à tous, Captain Mali encore pour vous. Alors, bienvenue dans une autre escapade, une séance d'écoute et quelque chose qui a été beaucoup improvisé, très peu organisé, mais qui va vous plaire en fin de compte. Alors, avant de commencer, j'avais déjà commencé d'ailleurs. Alors, je vais présenter nos sponsors. Nous sommes accompagnés, on est en partenariat avec la moto Boxer et qui ont leur modèle ici, Pulsar 150. C'est la moto des hommes, c'est la moto classe, c'est la moto qu'il vous faut. Et également CMM, Ciment et Matériaux du Mali. Donc aujourd'hui, la famille, nous sommes avec l'homme du moment. Encore une fois, la première fois qu'il est venu, je l'ai appelé l'homme. Non, la deuxième fois, je l'ai appelé l'homme du moment. Encore une fois, c'est encore l'homme du moment. À ma droite, de Beto, qui va se présenter malgré que vous le connaissiez probablement tous déjà, mais il va quand même se présenter. Ouais, il s'agit de toi. Ouais, le micro, tu peux l'approcher. C'est là que j'interviens. Ouais, c'est là que tu interviens. Ouais, c'est bon. Bon, bah, moi, c'est De Beto, hein, l'ex-président. Bon, je tiens à m'excuser, j'ai une grippe. Ok. Il a foutu ma voix un peu en l'air, mais on va s'en sortir. Merci. C'est pas à cause du fait que tu es posé sur le son un peu violemment, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. J'ai pas encore posé violemment. Donc, à ma gauche, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Donc, à ma gauche, nous avons, je sais pas si je dois dire Lucius Lion, si je dois dire Empire, si je dois dire Empire Mali. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ok, merci pour l'opportunité. C'est Gaoussou Chérif Aïdara, Empire Afrique. Moi, je le savais déjà. Aussi. Okay. Alors, la famille, on va dire qu'aujourd'hui, vous savez probablement pourquoi on est là. Une première partie de l'album vient de sortir. L'album tant entendu, Mentalidad, sur Empire. C'est sorti ce 20 janvier et moi j'ai eu l'honneur de faire partie de ceux qui étaient là pour la séance d'écoute. Et vous êtes à peu près un peu plus de 2000 personnes à avoir acheté l'album. Donc aujourd'hui, on va parler de l'album comme on vous avait promis dans les podcasts il y a fort longtemps. En fait, la source d'inspiration de l'album. Et aussi, on a Monsieur Chérif de Empire qui va nous expliquer en fait pourquoi on a eu quelques lags au niveau de l'album. Et il va nous expliquer un peu le processus et à quoi on doit s'attendre les jours à venir. Ok. Donc, Monsieur l'ex-président. Yes, sir. Moi, j'ai une question. C'est parti. Après la transition, tu t'es présenté aux élections ou pas? Où il y avait des textes qui t'interdisaient en fait? Non. J'avais dit ça depuis longtemps, ça ne m'intéresse pas. Ok. Je viens que si on me challenge. Donc, si je comprends bien, la transition, qu'est-ce qu'elle marque pour toi en fait? Quand tu dis que c'est la fin de la transition, c'est de nouvelles élections, le rap est reparti sur de nouvelles bases, tu n'es plus le numéro 1, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Non, c'est juste que avant la transition, j'ai dit je vais prendre le rap en otage. D'accord. Jusqu'à mon album. Ok. Je l'avais dit ici. Oui, tu l'as dit ici. Je l'ai fait. Effectivement, tu as... Putain de grande classe. Mais en vrai, ça ne m'intéresse pas parce que s'il faut rester dans cette position-là, ça veut dire toi tu es là, tu défends ta place de numéro 1, tu clashes tout le temps, tout le monde. Tu te bats pour être... pourquoi? Donc tu considères que pendant toute la transition, cette période, tu étais numéro 1. Est-ce que ça veut dire que tu n'es plus numéro 1? Ça veut dire que je suis plus dans la compète, quoi. Sauf si on me recherche. C'est-à-dire que moi, je voulais juste montrer que je prends ce truc quand je veux, comme je veux. Donc, en fait, je veux savoir, pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'être numéro 1 finalement? Bah, c'est personnel d'être numéro 1. Ce qui n'est pas personnel, c'est d'interdire aux autres de dire qu'ils sont numéro 1. C'est ça le problème. Tout le monde a le droit de dire tu es le meilleur. Rapport c'est comme la boxe. Tu vas encore dire que je fais trop d'analogies avec toi, mais c'est ça. Le rap, c'est un sport de combat, tu vois. Tu es censé avoir confiance en toi-même, tu es censé être le numéro 1. Selon toi, en tout cas, et tes fans. Maintenant, si quelqu'un vient dire que tu n'as pas le droit de dire ça, Joe, c'est là que le conflit commence. Sinon, Empire est mieux sécurisé que Spotify. C'est là où on met le bruit de cigare.
C'est là où C'est on pour veut le confirmer ce qu'il dit. Non, voilà, je veux dire, tu as le droit de le dire, tu vois. D'accord, super. Alors, monsieur Chérif, moi j'ai... Excuse. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de Ok. souci. Mettez s'il vous plaît vos téléphones sous silencieux. Donc, en Ouais, fait, ça fait. d'accord. Donc, je veux savoir, Ouais. le jour de la sortie, parce que je ne vais pas te poser de questions qu'on t'a pas posées avant aujourd'hui. Le jour Ok. de la sortie de l'album, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de la sortie de l'album Mentalité, première partie. Voilà, ils ont un match au donc. Est-ce que Boda est un Non, sincèrement, le jour de la sortie, ce qui s'est passé, c'est pour la énième fois, on dirait. Donc, comme je l'ai dit, on l'a posté sur la page des Empires, on l'a dit. Nous, on n'a plus d'excuses, tu vois. Parce que, étant bébé, on peut accorder certaines choses. Mais Nibiga Korobaya, tu fais les mêmes choses. Donc, on n'a pas d'excuses par rapport à ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que il y a eu Un trop grand trafic. Ouais. Trop de trafic qui a fait que le système qu'on utilise actuellement n'a pas été à la hauteur. suffisamment solide. Oui, c'est ça. Donc Ok. l'information, on l'a depuis très longtemps. Il y a eu des ventes où il y a eu la même situation. Mais sauf que ce qu'on est en train de mettre en place prend du temps. Tu vois, c'est comme si il y a un Farasan, non? Mais on n'a pas une nouvelle maison. Donc, ça, vous pouvez dire qu'on n'a pas anticipé, mais on a essayé d'anticiper, sauf que quoi, on t'a. Ok. Donc, on est en nouvelle construction, de ma banque. D'accord. Donc, Yorokoro, on est obligé de l'utiliser toujours. On ne peut pas dire qu'on ne va pas vendre tant qu'on m'apprête, quoi, tu vois. Donc, c'était plus ou moins prévisible. Ok, monsieur Cédric Doumbé, qu'est-ce que vous pensez de vos performances sur les premières ventes de Mentalidad? Bah, c'est toujours mieux que la dernière fois. Mais c'est toujours moins que ce qu'on veut, tu vois. À quoi tu t'attendais en fait sur les premiers jours? Bah, je sais pas à quoi je m'attendais. Je m'attendais à faire mieux. Bon, on a fait mieux, tu vois. Mais il y a eu le couac. Ouais. Donc on ne saura jamais. Parce que ce que je sais, le patron m'a dit qu'il y avait 5000 sessions ouvertes ce jour-là. Ouais, Maintenant, exact. sur les 5000 sessions ouvertes, il y avait combien pour nous? On ne saura jamais, tu vois. Voilà, parce que le truc avec les ventes, je voulais préciser, quand une vente commence, c'est au même moment tout le monde vient. Veut Parce que acheter. 18 heures, souvent, au Béga, sur le Voilà. phénomène, application, on a beaucoup essayé, son corps téléchargé. Les gens continuent d'utiliser normalement. Mais les ventes, wakati sera, donc, on croit pour faire les trucs, donc charger les. Donc, 5000 sessions ouvertes, ça peut être des sessions qui sont là pour faire des achats, ça peut être des sessions qui sont là juste pour voir combien de béton à faire, ça peut être des sessions qui sont là pour télécharger ce qu'ils ont acheté tout de suite ou acheter ou télécharger d'autres morceaux. Donc c'est très compliqué à dire que voilà, ce sont ces personnes-là qui étaient là pour l'album, mais ce sont ces personnes quand même qui utilisaient l'appli en ces moments, quoi. Donc ce qui fait qu'on a chargé ça au Waratina, quoi. En fait, moi je me dis, bien qu'on ne peut pas savoir exactement, est-ce que vous n'avez pas une constante d'utilisation, une constante en fait de statistiques par exemple? Vous savez que quotidiennement il y a tel nombre de personnes qui sont sur Empire. Bien sûr, on le sait, c'est ce que je disais. Donc le problème, on est au courant en fait. Mais la solution a pris du temps. Ok. Tu vois, la solution a pris du temps parce que quand on développait Empire, je ne suis pas technicien, donc je ne vais pas me mettre à parler de certaines choses. Les gars vont me frapper après. Ils vont pas te rater. Non, mais ça veut dire que quand on a commencé, tu vois, la première grosse vente, c'était avec Debeto lui-même en 2020, tu vois. Donc, un Adam ne sera pas refait, quoi, tu vois. Ouais. Donc, plus tu évolues, plus tu dois t'adapter. Mais il faut reconnaître aussi que environnement, c'est pas très facile, quoi, de pouvoir anticiper ce genre de choses, qu'essayer après à temps. Parce que tu as l'idée, mais l'exécution, la mise en place, ça prend tellement de temps. Si je te dis, par exemple, que ce qu'on est en train de mettre en place, c'est depuis août. Ouais. Tu vois, on l'a commencé depuis août. L'équipe est là-dessus, mais on ne va pas se cacher les choses. Je disais tout de suite à Debeto, chacun est sur d'autres activités. Voilà, il y a beaucoup d'aspects, tu vois. Donc, qui ont fait que Amassé après, mais on s'est en défend. C'est vrai, je comprends. Voilà, c'est un peu ça. Mais ce qui arrive, on l'espère que voilà, ça va résoudre tous les problèmes, quoi. Et avec la team, comment vous gérez ce type de situation quand ça arrive? Parce que j'étais avec toi le jour de l'album et j'étais là pour la séance d'écoute. Et vers 18h, on va dire, je ne faisais pas encore partie de ceux qui ont essayé d'acheter parce que je me disais bien que Il n'y c'était avait qu'une compliqué. seule personne là-bas qui avait pu acheter. Ouais. Je crois qu'elle a débloqué à 20h. 20h, ouais. 20h, 21h.
Moi, j'étais comme tout le monde. Moi, j'étais fatigué avec tout ça. Là. Ouais. Moi, j'étais épuisé. Ambiance qui a téléphone là, moi, j'ai rien dit. Perso, moi, j'ai rien. Mais à Serra, je l'ai contacté. Il m'a dit qu'il est en train de régler ça. Bon, je pense que vers 21h. Dans la soirée. Ouais, 21h moins, quoi. Ça a été réglé vers 21h moins. Et pour le mais truc, c'est comme un faux départ, quoi. Ouais. C'est comme un petit faux départ. C'est ça, et puis pour compliquer, en fait, on a été obligé d'utiliser une partie de la nouvelle solution pour débloquer la situation, tu vois. Parce que nous, on a peut-être fait, on se disait qu'on avait fait doing après, tu vois, mais à galère, on s'est dit non, on ne peut pas assumer ça, tu vois. Donc, on active l'autre plan, même si ça peut tenir jusqu'il y en aura moins. Donc, c'est comme il y a une partie de la nouvelle maison qui est utilisée actuellement. D'accord. Ouais. Donc, ça veut dire plus de capacité, ça veut dire moins de couac. Exact. Donc, c'est ce qu'on peut espérer pour la deuxième partie de Mentalidad. Ouais. Ah, ça, mon patron, mieux que ça, si tout va bien. Parce qu'ils n'ont pas nous la rassurer. Les gars, excusez, on sait que voilà, vous aimez la chose, vous nous avez encouragé, tu vois. En Jofo est là, mais c'est pour revenir avec quelque chose de très bon, de meilleur que tout ça, quoi. Inch'Allah. Mais au sein de la team LVLB, est-ce que vous aviez des mesures est-ce que vous avez pris des mesures de communication pour un peu pallier à ça? Non, moi franchement, j'ai pu rien dire. Qu'est-ce que j'allais dire? Tu vois, bon, j'aurais pu jeter toute la faute sur Empire. Empire des Sangaché. Ouais, je dis c'est pas la peine, tu vois. On a une solution, non, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on n'a pas un album partagé, on n'a rien dit, on parlait avec le patron, on a attendu. Oh Dieu merci, ils font à leur charge intervention télé-rap. Ils ont été relativement rapides quand même, parce que l'album Le Beau Mal devait sortir à 18h. Bon, ça a été 21h moins, mais ça aurait pu être le lendemain, tu vois. C'est vrai. Mais moi, je n'ai rien dit. Hein. Moi, j'ai juste attendu à débloquer Rawatim. On a dit, bon, les gars, c'est débloqué, let's go. Tu vois. Quoi. Non, ni l'amour de Pumanao, c'est le big boss. Donc, on a essayé de gérer entre nous. Un moment, moi, je me suis dit, il faut que nous-mêmes, on communique là-dessus. Parce que souvent, communication, la décision, c'est difficile, quoi. Tu te dis, est-ce que Arsib n'a pas. Donc, nous, sincèrement, nous, on est dans une posture où c'est peut-être ce qui fait un peu, je ne sais pas si ça fait notre force. Nous, on ne sait pas jouer au plus très fort, quoi, parce que c'est quelque chose qui vous reconnaissez vos faiblesses quand vous devez. Toujours. Nous, on s'est dit, on n'est pas des gars qui sont venus de... Voilà, on est tous d'ici, on a appris ici, l'équipe technique a appris ici. Donc, c'est des choses qu'on veut faire, on a la volonté, mais s'il y a des erreurs, l'essentiel, c'est d'assumer et de pouvoir communiquer là-dessus. On ne va jamais dire que ce n'est pas de notre faute, Si ce qui n'est pas de notre faute, on va dire. Mais mis en faute, on reconnaît toujours. Et je crois que nos utilisateurs aussi, bien qu'ils sont fâchés, mais ils comprennent toujours que si ça marche, ils peuvent acheter. Parce que la preuve, le lendemain, tout ce qu'ils n'ont pas pu acheter, on continue à faire les achats. C'est vrai qu'il y a quelques découragés quand même qu'on va perdre. Voilà. Moi, j'ai une question par rapport à Empire, en fait. Il y a un truc que je ne comprends pas depuis un moment. C'est quoi le but des achats VIP? Très bonne question. Alors là, je vais te répondre en tant qu'entrepreneur, businessman, tu vois, il faut s'adapter au contexte. Okay. Au fait, nous, on a constaté que nous sommes dans un pays où l'art est, je sais pas, ça se fait déjà, tu vois, les gens appuient les artistes, les gens donnent des millions à des artistes. On est dans un pays où ça existe. Donc moi, j'ai une plateforme sur laquelle les gens achètent à 2000 francs. Je me suis dit, ok, pourquoi ne pas d'abord, on a commencé par les coupons. Pourquoi ne pas trouver une solution où Steve, qui aime Debeto, par exemple, puisse acheter 100... Non, c'est un exemple. Ok, Steve qui aime un artiste qui achète, par exemple, 100 tickets ou 100 albums pour distribuer. Tu vois, parce qu'on voit des gens, par exemple, qui vendent des CD. Ouais. Les chefs d'entreprise achètent des dizaines de CD et ils distribuent à leur staff et tout. Donc nous, on s'est dit, voilà, si c'est quelque chose qui peut nous permettre de gagner, pourquoi ne pas faire ça? Mais on a fait le coupon, on a vu que la distribution des coupons, c'était aussi compliqué parce que souvent, il y a des gens qui achètent les coupons et ils ont du mal à donner à des gens pour utiliser. Okay. Donc ce qu'on a dit, ok, on fait achat VIP. Achat VIP, si j'aime un artiste, je peux acheter son projet à 1 million, à 500 000. Donc ça se fait déjà. C'est une idée de Empire, les achats VIP?
Oui, c'est une idée d'Empire à travers quelques discussions avec certains artistes aussi, tu vois. Parce que, voilà, on répond à un besoin qui est là. D'accord. Nous, par exemple, Empire, je me dis, on évolue. Moi, quand je discute avec toi tout de suite, si tu me donnes une idée, sois sûr que si c'est bon, je le fais. Tu vois. Donc, quand on rencontre les artistes, j'ai pioché beaucoup d'idées chez Debeto sur la performance, les questions de logging. Moi, je suis comme ça. Je ne suis pas technicien, je ne suis pas informaticien. Tu es entrepreneur. J'ai l'idée. J'ai pu mobiliser des techniciens autour de moi, mais chaque jour, je les fatigue avec des choses qui peuvent nous rapporter de l'argent. C'est comme ça que moi, je vois un peu la chose, tu vois. Et même dans l'équipe, au sein de l'équipe, on n'est pas très souvent trop d'accord sur certaines choses. Mais bon... Vous arrivez à avancer malgré ça? On arrive à avancer malgré ça. Donc, VIP n'en a au cadre de fait. Si tu as quelqu'un qui peut... J'ai une fois vu un boss acheter un album d'un artiste à 2 millions. Ok. Avec Kachidi Artissime à 2 millions, ou qu'on a publié à 2 millions d'amants. Pendant que l'album était sur Empire. Ok. Au 2 millions, on dirait Artissime. Donc, moi, en tant qu'entrepreneur, je me dis, ok, pourquoi ne pas faire payer la personne sur ma plateforme? Tu veux gratter un petit pourcentage de 2 millions du gars, quoi. Exactement, c'est un peu quelque chose comme ça. En tout cas, ça a le mérite d'être honnête. Donc, tu veux dire que c'était ton idée, quoi, les achats VIP? Non. Ah non, Le patron ne veut pas. Non, mais d'un point de vue éthique, moi, je me dis que c'est ce que moi j'ai prêté. Hein. Je vais te dire le postulat, c'est ce que moi j'ai prêté à Empire. Tu me diras si j'ai tort ou pas. Moi, je me dis qu'il y a un certain nombre de procédures que nos artistes ont, que certains artistes ne trouvent pas très dignes. Et moi, je me dis que Empire permet aux artistes de vivre dignement de leur art. Ouais. Mais est-ce qu'on ne doit pas un peu prêter cette manière d'acheter VIP à un peu de mendicité? Est-ce que c'est pas encourager ça? Oui, du point de vue de certaines personnes, on est d'accord sur ça. C'est pourquoi la prochaine étape serait de donner la possibilité aux artistes. Tu vois. Par exemple, un DB qui ne veut pas du tout, on peut le désactiver lors de sa vente. Okay. C'est son choix, tu vois. L'erreur, bon, pas une erreur, mais quand c'est toujours comme ça, on évolue. On constate les situations, on évolue. Donc, quand on a mis les trucs en place, il n'y a pas l'option, on désactive pour tel, on désactive pour tel. Mais vu qu'on a constaté qu'il y a certains qui ne sont pas pour et que des gens comme toi vont penser que c'est pas... Non, c'est pas forcément l'idée des gens comme moi. Je me dis, des gens pourraient penser ça. Si non, j'ai vu beaucoup de trucs sur Facebook. D'accord. J'ai vu beaucoup de critiques sur Facebook par rapport à ça. J'ai pris bonne note. Je me suis dit, ok, nous, on ne décide pas du prix, on ne décide pas de la date de vente, on ne décide pas de comment vendre. On a les systèmes en place. Si un artiste veut qu'on mette, on met. Donc, la prochaine mise à jour qu'on va faire, on va désactiver ou activer. Ça, l'artiste aura le choix. D'accord. Tu mets le projet à tel montant, shérif, et tu mets achat VIP. Ou n'active pas achat VIP. Donc là, nous, on sera voilà, à l'aise, quoi. Mais boss, je vais te poser une question qui peut être une question piège. Qu'est-ce que tu en penses des achats VIP? Ouais. Parce qu'il y a fois chez un rap, c'est à désactiver. Non, à désactiver, je sais pas. Moi, j'ai demandé à oui, c'est pour dire, pour l'appuyer. Désactivation, on y est des bonnes. Voilà. Parce que quand le projet devait sortir, je ne sais pas si je peux le dire, l'amour m'a appelé, quoi. Il m'a dit, tchè, VIP, nous, on n'est pas dedans, comment on fait? Ouais. Donc, il m'a dit un peu à ce projet assez rarement, tu vois. Je lui ai dit, sincèrement, si on doit, avec tous nos défis techniques, si on doit refaire ça tout de suite, ça va être compliqué. Ce qu'on va faire, peut-être on ne communique pas là-dessus, on n'en parle pas, c'est lui qui le fait, il le fait. Mais la prochaine fois, je promets qu'on va trouver une solution pour que, à un projet où là, on puisse désactiver. Donc, j'apprends aux côtés des gens en fonction des situations. Mais est-ce qu'on doit t'appeler Robin des artistes ou bien Robin des rappeurs? C'est-à-dire le Robin de Bois des rappeurs. Est-ce que je vole quelqu'un pour ramener au rappeur? Robin de Bois, c'est un voleur. Non, Neta FN, pour moi, c'est une idéologie, en fait, tu vois. Ok. Moi, je juge pas trop. Je ne vais pas dire que je juge pas, ça aussi c'est faux. Je juge un peu quand même, mais pas trop, tu vois. Mais moi, je me dis que Empire, c'était une solution pour nous tous, pour être indépendants, quoi. Ok. Bon, le système VIP, nana, certes, Warbe sera là, mais on va retomber dans les mêmes pièges que dans les histoires de concerts, parrains, tout ça. Les gens vont finir par supplier des gens pour acheter. Exactement, tu vois, non. Donc, on en revient au même point. Ouais, exact. Il faut qu'on ait son Seigneur pour être quelqu'un, tu vois. Mais, ça n'engage que moi. Bien sûr. Tu veux mettre tes achats VIP, mets-les. Voilà. Tu vois, mais, pour moi, si on fait ça, concert qu'on m'a tient tania. Moi kilométrique ça moi nanani a donné comme ma vie arrangé. Mais bien. Ça te rattrape. Ça te rattrape devant. On a vu ça aujourd'hui. Maintenant quand les artistes veulent faire des concerts,
et que c'est payant. Et que les fans n'ont pas ça gratuitement, ils se mobilisent pas. À chaque fois, ou bien ils donnent un concert pour les gars, bien sûr. Ou bien il m'a fait parce que chien là-bas, il y a 6 mois comme ça, les 6 derniers mois, j'ai vu plusieurs concerts où des gens qui remplissaient chromatique TikTok comme t'as 2 photos normales, chromatique. Mais c'est un fait. Il m'a fait t'as à donner un domna mogobe ticket sans artiste bête bien sûr. Mais donc ticket be sans doé. Donc à concert là, bossi domna ticket baisse. Ou à club, t'as dit mogoma. Bon tu as fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. 4e fois maintenant tu veux faire un vrai concert. Ou est structure domni t'as caché dima. Ou compter le niga jama parce que niga jama. Mais jama de gelende warbolo. Et mais ça mogote gata 50aire la blin concert. Parce que 50aire jama tientenu. Encore une fois, chromatique. Je comprends bien. Bon, nous, si on va commencer ça sur Empire aussi, là où Fanou Kangatika fait ça, pour qu'il reste fait don. Nantara Famako Doé Fana. Est-ce que ça va pas être la même chose? Mais n'était qu'elle blé, parce que je veux pas être le gars qui est toujours là à critiquer. Quoi. Toi, tu es toujours là, ni main, à Berkay. Tu veux faire, fais-le. Moi, je fais pas. Non, ouais, c'est vrai. Bon, moi, je vois la chose, ce que DB dit, c'est vrai, mais moi, je vois la chose du point de vue... Parce que artistes ou les gens nickel, c'est-à-dire, aller une vision sans, ce sont les artistes, c'est aux artistes de dire non, on ne veut plus faire ça, on ne veut plus faire ça. Donc, tu vois, du point de vue entrepreneur ou bien, par exemple, quelqu'un qui organise... Oui, je comprends. Je vais un peu expliquer à Steve pourquoi nous, on ne veut pas être arbitre pour dire on ne le fait pas. Vous ne pouvez pas décider de ça, en fait. Vous trouvez que l'idée est lucrative et vous donnez le choix à le c'est comme dire un showbizman, bon, je sais pas, un organisateur de spectacle qui un showbizman tu vois, lui il va avoir son, il a pris son truc, il va avoir son à partir du moment où toi tu donnes le choix, c'est bon, toi tu as fait ton taf. Donc libre choix à l'artiste quoi. Sinon à Warin Karigoy, mais à long terme là, c'est un choix. Non, tiens à long terme bon. Ça genre je me dis en tout cas bon, mais moi l'idée que j'avais c'était pas ça. Mais comment ça fonctionne réellement? Est-ce que quand tu vas pour acheter en VIP, tu peux mettre le prix que tu veux? Ça fonctionne comment? Oui, quand tu vas pour acheter, il y a l'option VIP. Quand tu cliques sur l'option VIP, il y a 2 colonnes. Tu peux mettre ton nom ou pas, ou tu mets le montant que tu veux. Si tu veux payer à 1 million, c'est toi-même qui tapes le montant et tu fais les paiements. Les systèmes t'aident à faire les paiements. Donc si je veux payer l'album à 2005 francs, je peux? Non, ouais, je serais quand même je ne sais pas si Orange permet, je ne sais pas. Non, c'est à partir de 10 000. C'est à partir de 10 000. Ok. VIP, c'est à partir de 10 000. En tout cas, cette fois-ci. Mais après 10 000, tu peux mettre. J'en profite pour saluer tous les grands patrons qui ont acheté mon VIP. Mais malgré toi. Bon, ben, face à mais là, c'est contradictoire. Donc, nous, le peuple qui avons acheté sans mettre ton nom. Non, tu vois que c'est un peu on est frustré. Je vois pas. Ouais, non, ça n'a pas sa place sur un peu. Mais, Walnumandon Baléate, quoi. C'est pas pour manquer de respect à ceux qui ont acheté ou ceux qui font artiste, c'est pas pour leur manquer. Mais franchement, tu vois. Et puis, c'est un bon indicateur. Allez acheter son album à 1 million, il va kiffer quand même. Je vais changer d'avis. En tout cas, c'est pas facile. Mais dis-moi, boss, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres fonctionnalités, par exemple, peut-être en free game? Je ne sais pas. Mais quand même, je profite pour je te l'ai écrit sur WhatsApp. Ouais, tu m'as écrit sur WhatsApp. Voilà, j'ai vu, tu as parlé d'un truc. Ouais, dis-moi. Voilà, tu as parlé d'un truc. Dis-leur. Voilà, on travaillait sur ça depuis longtemps, tu vois, aussi, pour la version qui vient. La question d'avoir des musiques, parce que tu disais, quand tu veux écouter, par exemple, des Beto, tu es obligé d'aller dans Empire et laisser l'autre playlist, tu vois. Donc, il serait intéressant d'avoir des musiques free sur Empire. Et là, cette décision, c'était compliqué de prendre ça parce que nous, Empire est reconnu pour la vente. Oui. On est une plateforme de vente. Les gars m'ont dit, non, il faut le faire. Je me suis dit, ok, est-ce que si on fait gratos, vente, l'état d'esprit, tu vois, c'est une décision qui est là. On a développé le côté vente et le côté gratuit. La question, c'est est-ce qu'on va l'ajouter à Empire? Est-ce qu'on va mettre à part? Ça, la décision n'est pas prise. Étant un gars qui est quand même dans le monde des applications, tout ça, même dans la commercialisation, je peux vous dire que en fait, les applications vivent à travers le contenu des applications. C'est comme plein de Maliens ont essayé à un moment donné de faire des sites, des réseaux sociaux.
ça ne fonctionne que par le contenu. C'est l'influence que les gens ont sur le site, en fait, qui te rapporte en fin de compte. Plus, par exemple, moi, je ne vais pas mentir, hein, c'est à cause de, bon, je ne vais pas dire de nom, mais c'est à cause de très peu d'artistes que moi j'ai Empire, parce que je ne supporte pas, quand je suis en salle, de switcher entre des applications pour écouter la musique. Franchement, ça m'énerve. Donc si moi j'ai plein d'artistes, en fait, dont je peux avoir des sons gratuitement, et qui sont encore sur YouTube, donc ça ne change rien, moi ça va augmenter mon temps d'utilisation de Empire. Et vous, derrière, vous pouvez vendre des bannières publicitaires, comme Orange le fait avec Maxit. Sans te couper, c'est une bonne chose, mais tout dépend aussi du contexte. On est dans un contexte malien. Est-ce que tu penses que quand quelqu'un va quand YouTube va activer une option paiement tout de suite, les Maliens vont acheter? Les Maliens achètent sur YouTube? Non, les Maliens n'achètent pas, mais bon, les Maliens n'ont pas de publicité qui les font chier aussi. Non, je dis. Aux États-Unis, l'utilisation de YouTube, c'est comment? Chaque vidéo. Oui. Est-ce que ça va marcher ici? C'est une question. Ça, c'est pas les Maliens qui payent, c'est les publicités qui payent. C'est les publicités qui vont te payer. Les gens, moi, je vais payer, par exemple, pour que tu parles de mon concert. Je vais développer. Ok, vas-y. Au fait, ce que je veux dire, YouTube, on sait que si moi je veux faire de la pub, je paye, mais celui qui regarde, il ne les paye pas. YouTube, c'est gratuit dans notre tête. Oui. Nous, on regarde gratuitement. Donc, si YouTube met une option où DB met un album que les gens peuvent, pour écouter, doivent payer. Tu vois, compte premium, je sais que c'est là, mais est-ce que les gars d'ici là vont le faire? Parce que déjà dans notre tête, c'est gratuit. Tu vois? Donc ici, nous, on s'est dit, les gens sont habitués à payer sur Empire. Quand tu vas commencer à mettre gratuit, les gens vont te taguer gratuit. Le jour où tu vas dire que c'est en vente. Ah, ok. Toi, tu veux pas qu'on te mette dans une autre case. Je ne veux pas qu'on me mette dans la case des gratuits. Ouais, c'est comme moi. Je faisais des photos de mariage. Je moussais bien avec ça. Maintenant, j'ai commencé les podcasts. On a fait semblant de faire comme si je ne fais pas les photos de mariage. La famille, je fais les photos de mariage. Creative Team fait les photos de mariage. N'oubliez pas de me contacter. Et puis, la rentabilité aussi, c'est comme quand on me dit de faire streaming 100% au Mali. Ok. Ça fait très longtemps que j'ai refusé cette décision. Même avec la team, on est en guerre. Parce que moi, je pense que c'est compliqué que ça marche au Mali, quoi. Ça marche ailleurs, hein. C'est l'idéal. Ça marche au Mali, c'est pas Empire. Ça ne sera pas rentable ici. Et puis, la connexion est chère. Il y a trop d'aspects. Moi, j'essaie de me contenter, de me baser sur les contextes pour prendre certaines décisions, quoi. Super. C'est pas ce que je veux, mais c'est le contexte qui c'est le contexte qui veut ça, selon ta compréhension. Selon ma compréhension. Super. Alors, la famille, sachez qu'aujourd'hui, on est surtout là pour une séance d'écoute. On a eu la chance d'avoir... on a eu la chance d'avoir le Big Boss de Empire aujourd'hui avec nous, qui est venu avec Debé. Donc, on a voulu avoir quelques mots avec lui, mais je pense que Bossiès qui a ramassé. Et puis, j'envoie la facture de mes idées à qui, en fait, d'ailleurs? Ah, bon, il faut demander à Debé. Parce que tout ça s'est passé en plein antenne. Les gens... Moi, je serais riche. Ouais, non, c'est vrai. On fait un cabinet de consulting. On fait un cabinet de consulting. On fait pas ça, il va pas faire ça. Même aujourd'hui, je lui ai dit, j'ai dit, patron, on doit se voir. Il faut que je pioche des idées. Il faut toutes mes idées, il prend. Et après, il dit, c'est notre ambassadeur. Oh, c'est l'ambassadeur, le premier ambassadeur. Mais attends, voilà, qui a valorisé les ventes. Cette histoire d'ambassadeur, avant qu'on conclue, en fait. Ok. Tu gagnes quoi à être ambassadeur de Empire? J'ai de beaux tableaux. Non, mais... Non, c'est une DB blanc. Chérif, quand est-ce qu'on va gagner? Parce que moi, tout de suite, si une marque malienne m'appelle pour être ambassadeur, je vais mousser. Hein. N'est-ce pas? Je vais mousser. Tu vas donner un gros... Non, je vais pas, je vais demander. Je vais pas, c'est eux qui vont donner. Je vais demander. Empire, il est temps que vous commencez à me payer. Non, en temps normal, voilà. Non, on est en temps normal. On n'est pas en temps de guerre. Le temps... Ça, c'est le genre de discussion qu'ils n'aiment pas. Il faut se lancer. Non, parce que voilà, on va y penser, J'ai vu, vous avez de jolis polos, vous avez des caméras hors de prix. Il faut payer nos ambassadeurs. Il faut notre ambassadeur. Si seulement tu savais d'où on venait comme ça. Vous venez d'où? Innova. Innova, c'est quoi? C'est le nouveau service de Empire. Ok. Donc ça veut dire qu'Empire a beaucoup d'argent maintenant? Non, on n'a pas beaucoup d'argent. De nouveaux locaux, on est équipé. C'est très sexy. On n'a pas beaucoup d'argent. On a juste voulu réinvestir. J'ai vu la publicité de Innova sur Empire. Ouais, c'est magnifique. Ok, merci. Maintenant, la facture de mes idées, on parlait de ça. Non, Chérie, parle bien. Moi, j'aime bien les hommes qui parlent bien, tu vois.
Faut parler bien. Non, on va faire des paiements surprises, t'inquiète Des pas. paiements surprises. Ouais. Ok, Tu vois, un jour là, quand on sera. Parce que tu vois, quand on va se dire, non, DB. Tu as vu notre coach là, il est cagoulé. Nous, on fait des visites surprises aussi. Hein. Ah, je me sens pas très bien en sécurité. Hein. Alors, je disais que le boss, en tout cas, je sais pas si je veux nous quitter déjà. Au cas où tu ne veux pas le dire parce qu'on est en antenne, je te donne l'opportunité parce qu'il est 22h. Et on va aussi continuer la séance d'écoute. Donc, par rapport à tout ce qui est Empire, tout ce qui est service streaming, s'il y a quelque chose que tu voulais qu'on mentionne, quelque chose qu'on devrait mentionner. Peut-être j'aimerais parler de Innova un peu, si possible, parce que beaucoup ont vu Innova, ils ne savent pas c'est quoi, pourquoi pas le nom Empire, voilà, tu vois. Okay. Donc c'est quand même une idée qu'on a eue, parce que nous on est à l'étape, on fait les ventes, Okay. mais avant de vendre, il y a d'autres étapes, tu vois, il y a la production, il y a la promotion et tout, donc on a essayé de créer un service comme ça. Okay. Qui, dans l'avenir, si ça fonctionne bien, ça va nous aider à travailler facilement avec les artistes. Par exemple, tu as un album qui doit sortir sur Empire. Nous, on te met à disposition tous les services, quoi. Tu viens, tu fais les sons, tu fais les photos, tu fais tout avec les personnes que tu veux ou les personnes. La chaîne, quoi. La chaîne, tu vois. Donc, ni les gars, ni Marfala fatigue, finalement, je peux aller avec une autre. Le studio. Le studio est là. Et aussi, les gens, je ne sais pas comment faire appeler les personnes qui ne peuvent pas vendre. Comment on appelle sans vexer? Les bagarres. Steve, aide-moi. Je cherche toujours le bon mot pour dire que pour vendre, par exemple, il y a les DB, il y a les artistes qui vendent. Et ça, c'est nous. Maintenant, ceux qui ne vendent pas. C'est eux. Tu vois? Avant, on pouvait dire underground, mais il y a des underground qui peuvent vendre. Je ne sais pas. Des artistes qui n'ont pas une certaine fanbase pour pouvoir faire des ventes. Attends, il y a une question. En fait, je vais te poser une question. Tu veux parler. Je vais te poser une question qui peut t'aider, soit ne pas t'aider du tout. J'ai toujours eu du mal. Non, je vais te faire une suggestion. Okay. Ça peut t'aider ou ça peut ne pas du tout t'aider. Vas-y. Tu veux parler des artistes qui ne veulent pas vendre ou qui ne peuvent pas vendre? Qui ne peuvent pas. Parce que tu vois, il y a des artistes souvent qui veulent vendre. Parce que la vente aussi, c'est une étape, je vais dire, dans la carrière. Il y a une étape où tu dois faire ta promo, tu dois faire en sorte que les gens aiment ta musique et tout. Il faut qu'on observe une minute de silence. Ce que tu dis est absolument trop triste. En vrai, tu es en train de dire qu'il y a des artistes qui ne peuvent pas vendre. Oui, c'est la logique. C'est très triste. Parce qu'il y a vendre, tu vois. Il y a des artistes, par exemple, qui m'appellent. Je vais être clair. Il y a des gens qui m'appellent, qui veulent vendre. Moi, connaissant leur code, la réalité, moi, je préfère conseiller la personne pour dire... Tu sais qu'ils vont t'allumer sur TikTok à cause de cette partie. Mais à un moment donné, on peut parler vrai aussi, quoi, tu vois, au-delà du business. Tu vois, ça l'arrangerait, par exemple, ça arrangerait ces artistes déjà à faire la promotion, faire des contenus de qualité, faire des photos de qualité, faire des vidéos, se faire connaître, se faire aimer avant de passer à l'étape vente. Appelons ça les underground, pour être plus sérieux. Appelons ça des underground. Non, s'il faut être plus sérieux, qu'un artiste qui a déjà un album ne peut pas être appelé underground. C'est ça le souci. Ok, donc aide-nous. Et un artiste aujourd'hui, aide-nous. Les bagarres, c'est ce que je te dis depuis là. C'est pourquoi je ne voulais pas dire underground, parce qu'aujourd'hui, un artiste peut péter sur TikTok et il peut peut-être vendre sans avoir un album et autres, tu vois. Ouais. Mais en termes de code de popularité, il y a des artistes qui ont besoin d'avoir de la promotion, un accompagnement pour avoir une assise en termes de fans, avoir des gens qui sont capables d'acheter. Populaire, mais tu n'as pas la culture de la vente. Qui peuvent acheter. Okay. Parce que tu peux avoir des fans. Par exemple, nous on vend un peu, mais il y a des gens, il y a des artistes ici qui sont plus grands que nous, sont plus suivis que nous, ils ont potentiellement plus de fans. Mais fans, ils n'ont pas la culture de l'achat. Au fait, je sais pas ce tu peux avoir des fans, mais parce que vu comme ça, on aurait parié, moi j'aurais parié que même à le succès, au vu de sa fanbase, je ne dis pas pour critiquer, je ne le voyais pas vendre autant. Pour moi, c'était irréel. Je crois pour la plupart des personnes. Tu vois. Non, ça a étonné tout le monde. Mais après, oui, aller faire fanou takuke mokosudo mais qui a la preuve finalement. Dans les concerts. Qui était en fait c'est le problème avec les concerts là. Monu ma kuma fo monu tene quoi. C'est vrai. Tu vois fama monu tara aka concert kuma fo plateau fen a classique nté.
o fɛn mana quoi ka mɔgɔ ta dɔrɔn ka jogon dɔ da i la ten m'a fɔ ko foyi ma k'a ka concert ni fɛnw na dɛ mais minnu y'a fɔ a caman tun tɛ yen donc peut-être il faut aller demander minnu tun bɛ yen olu ka se ka maintenant ni ne ma deli ka taa ka concert la je pense yɛrɛ ma deli ka taa ɔ e ni ne ka na sigi plateau k'a fɔ k'a ka fan ye mɔgɔ sugu de qu'est-ce qu'on en sait ça c'est vrai on sait pas mais mɔgɔw bɛ o fɛn fɔ artiste ma nin ka fanu ye mɔgɔ sugu ye. Les gens ont besoin de te catégoriser pour être plus. Voilà, il va mettre au yere fana ba fo abgiri nga gɛtiɲɛ dɔ b'a fɔ tan u b'i ye dɔrɔn ka fɛn dɔ da i la ten a bɛ kɛ tiɲɛ ye sinon finalement qui sait réellement c'est qui ses fans qui sait exactement. Voilà, donc on a trouvé le mot ou pas? Bah, on n'a toujours pas trouvé, mais on a compris le. On va falloir créer un mot pour ça, justement. Ok, donc quand même, c'est pour aider, pour contribuer aussi à ce que, parce qu'on veut que ça soit une certaine passerelle pour aller sur Empire. Ok. Donc on reçoit des appels où il y a beaucoup de personnes qui veulent vendre, donc on leur conseillerait de, ok, faisons une bonne production d'abord, faisons la promotion et une fanbase pour aller sur Empire. Et ce service, il est payant ou pas? Oui, il est payant. Et très moins cher aussi. D'accord, donc la famille, vous savez qui contacter pour connaître les tarifs. Avant qu'on vienne me dire que le podcast est en français, qu'ils ne comprennent pas, bien qu'ils écrivent ça en français. Bon, c'est pas grave, hein. Les gens qui critiquent en général, ils arrivent à écrire en français. Il y a beaucoup de plateaux si on a au moins un. Et en français, c'est pas grave. Après, les gens qui critiquent, ils écrivent en français, donc c'est pas grave. Non, bon, dans tous les cas, hein, il va fais la langue que tu veux, tu seras critiqué. C'est que si tu fais quelque chose pour éviter les critiques, tu feras juste rien. Quoi. Jamais. Tu connais personne qui fait quelque chose qui n'est pas critiqué dans son domaine. Fais les meilleurs trucs. C'est pour moi qui critique l'intérêt. Si tu penses c'est bon, tu veux faire ton bail en français, fais-le. Tu te rappelles de notre discussion quand on a dit que quand tu m'as dit que tu parlerais de dépression, un peu de féminisme et de critique aussi, et pas mal de sujets dans Mentalidad. Je pense que là, c'est le moment qu'on passe à la séance d'écoute. Yes, sir. Let's get it. Donc, je sais pas si Chérif, tu veux rester avec nous. Non, patron, patron. Alors, on va pas couper les antennes. Cette fois-ci, on a prévu une séance d'écoute un peu spéciale. On a invité 2 de tes fans qui vont participer à la séance d'écoute avec nous. Ah, le stagiaire est là pour ça. Je me demandais bien ce qu'il faisait. Et tu t'es pas posé cette question par rapport au micro en plus, hein? Non. Vous savez, je t'avais dit qu'il n'avait pas remarqué.